presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Laurent Delahousse qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour les filles, Bonjour. salut les ploucs. C'est votre Laurent de la Mèche et aussi un peu, faut-il le dire, Laurent de la Barbe, car oui, c'est l'événement média de ce début d'année. J'ai une sublime barbe de 3 jours. Vous m'avez tous vu avec cette jolie barbe de Oui, Rondelle. oui. Alors, est-il possible que je sois encore plus beau en 2016 qu'en 2015 ? Ça paraissait fou. Eh bien, j'ai réussi cet exploit. Allez, tout de suite, demi-tour podium, regard par en dessous, bras croisés sur petit cardigan gris, mou boudeuse, demi-cul posé sur le bureau et suçage de branches de lunettes. C'est parti pour les titres. C'est tellement ça. On vous écoute, Laurent. Kippa ou pas, c'est le dilemme pour la communauté juive marseillaise. On rappelle que la kippa est invisible sur tous les juifs de plus d'1,95 m. D'ailleurs, en général, les antisémites emmerdent moins les juifs qui font 1,95 m vu qu'ils sont lâches. Donc, notre conseil santé à amis Ashkenaz et séfarades, c'est avant de sortir dans la rue, faites 1,95 m. International, dans la nuit de mardi à mercredi, le président Barack Obama a prononcé son dernier discours sur l'état de l'Union. Quant à Stéphane Le Foll, notre ministre de l'Agriculture, il a prononcé son dernier discours sur l'état de l'oignon. Oh non. Eh oui, on n'a pas tous les mêmes ça destins, va. c'est l'injustice de la vie, cher Julie. Et puis, première nouvelle, une femme est sortie du coma après avoir reçu un appel de qui ? De Frédéric François, oui, du chanteur Frédéric François. Mais alors, la question qui se pose avant cela, qui a appelé Frédéric François pour le sortir du coma ? Oh non. C'est quoi cette vacherie là ? Allons. Attentat Istanbuliote. Oui, on a appris un mot, donc on en profite. Oui, signifie Istanbuliote, provenant d'Istanbul pour les couillons qui ne nous écoutaient pas hier. Faisons un point sur les destinations vacances au Moyen-Orient. Donc Turquie, non. Égypte, c'est foutu. Tunisie, j'oreille, dangereux. Libye, sûrement pas. Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, on n'en parle même pas. Il nous reste Maroc ou alors le Maroc. C'est une bonne idée, ça, le Maroc. Hein, je connais pas. On m'a parlé d'ailleurs d'une petite auberge de vieillesse. La Auberge de Mamounia. vieillesse. Ouais, Mamounia, ça vous dit quelque chose ? Faudrait quand même que j'essaye un jour. C'est ça, oui. Allez, et puis enquête passionnante dans le Parisien. Que peut-on louer dans cette enquête en France avec 624 €? Ah oui, on en comme a parlé. budget. Ah ouais. Oui, et l'on apprend que l'on peut louer pour cette somme 75 mètres carrés à Saint-Étienne ou 15 mètres carrés à Paris. Du coup, parallèlement à cette enquête, vous l'avez compris, on apprend quelles sont les villes les plus pourries. C'est mécanique. Donc pour 624 €, vous avez 15 mètres à Paris, 75 mètres carrés à Saint-Étienne, 150 mètres carrés à Tourcoing, 1500 mètres carrés à Damas, et même pour 624 €, vous pouvez carrément louer toute la ville de Tsiankougou au Rwanda. Allez, ouais. Bon, moi je défends Saint-Étienne quand même là-dedans. Hein. Merci beaucoup, Laurent Delahousse. Alors qu'il n'y croyait pas en décembre dernier, Manuel Valls va devoir défendre la même loi sur la déchéance, ou lui-même plutôt la loi sur la déchéance de nationalité devant le Parlement. Ségolène Royal. Je suis en train de manger du comté, c'est pas possible. Ça va pas du tout, c'est pas possible. Désolée, Ségolène Royal. Quand pas compter, Donc- c'est les chiffres ou les lettres. Oui. Alors dites-moi, bon, allez, je pose. Ségolène Royal, donc Manuel Valls, va devoir défendre lui-même cette loi. C'est pas un petit peu compliqué pour le Premier ministre ? Mon Dieu. Bien écoutez, c'est-à-dire qu'il va devoir faire voter une loi des parlementaires socialistes qui n'en veulent pas, il faut dire les choses. Hein. Du coup, si je résume, Oui. il va devoir vendre un truc auquel il ne croit pas à des gens qui n'en veulent pas. Oui, bah Voilà. alors, vous auriez fait quoi ? Vous auriez pu, vous ? Vendre un truc auquel je ne crois pas à des gens qui n'en veulent pas. Oui. Écoutez, quelle question. Écoutez, je peux essayer. Oui. Ah bon ? Bah alors. Bonjour et bienvenue au télé-shopping du gouvernement. Aujourd'hui, je vous propose un objet formidable auquel je ne crois pas et qui, j'en suis sûr, ne vous intéresse pas. Ça me rappelle quelque chose, Laurent Cabrol. Le purificateur d'eau des toilettes. Car qui n'a pas rêvé un jour de boire l'eau de ses propres WC? Oh, mais enfin, personne ! Qu'est-ce que vous racontez ? Oui, et bien voilà. Personne.
Donc le purificateur d'eau des toilettes est au prix exorbitant de 6 800 €. Oula. Demain, chers amis parlementaires, Manuel Valls vous proposera la déchéance de nationalité et le coffret également qui vous est offert intégral des 960 matinales de Thomas Soto. Oui, je vous l'ai dit, on refond que des trucs invendables. C'est sympa, merci Ségolène Royal. Dis donc. 2 députés ont choisi hier de porter momentanément une kippa dans les couloirs de l'Assemblée nationale en soutien à la communauté juive. Claude Bartolone, vous êtes le président de l'Assemblée, bonjour. Claude Bartolone. Ouais, non, excusez-moi, parce Qu'est-ce qu'il y a ? je voyais votre comté, je voulais en prendre un bout. Alors, Et il est bon. écoutez, oui, je vois ça, moi, en dîner. Écoutez, je peux comprendre l'émotion autour de cette agression, mais moi, je vais pas m'en sortir, là. J'ai des demandes dérogatoires à l'Assemblée nationale dans tous les sens pour me mettre des chapeaux. C'est-à-dire, qui vous a demandé ? Regardez, là, j'ai des demandes, là. J'ai Noël Mamère qui s'est pointé avec un voile islamique pour soutenir les migrants. Bon, Oui. pourquoi pas. Cécile Duflot, alors, du coup, est venue avec un cône de chantier sur la tête pour protester contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'ai Patrick Balkany qui est venu avec une couronne de galette des rois parce qu'il a eu la fève. Bon, ça, c'est bon. Alors, j'ai tous les députés bretons qui sont ramenés avec une coiffe de bigouden. On aurait dit une pub Tipiac. J'ai Eric Burst, bon, lui qui s'est coiffé avec une moumoute parce qu'il a froid à la peau du crâne. Bon. Jean-Marc Ayrault, il a un Bob Ricard en ce moment à l'Assemblée nationale pour faire du camping dans sa caravane. Non, franchement, je les tiens plus, les gars, là. C'est le bordel. Ah bah oui, on imagine. Hein, oui. Ouais. Non, mais faut arrêter. Pourquoi pas des plumes d'Indien et des chapeaux de cow-boy ? Moi, je rappelle à tous les parlementaires que je gère l'Assemblée, pas les village people. Alain Juppé fait la course en tête. Nicolas Sarkozy chute dans les sondages. Il est à moins 9 points, 15 points derrière son grand rival. Bonjour Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour. Bah ça va pas fort pour vous. Aïe. Je sais pas quoi qui se passe. J'imprime plus. J'ai l'impression d'être un iPhone 3 qui sortira en 2016. Voilà, c'est la même chouma. Se faire battre par Juppé, là. Vous vous rendez compte ? La Jeanne Calment de Bordeaux, je me distancé par un sprinter de 70 ans. Mais je suis mal, Mme Julie. Je vous le dis, je suis très mal. Non, mon seul espoir, c'est Alzheimer. Bon, enfin, arrêtez. Mais si, vu l'âge de l'électorat de Juppé, peut-être que d'ici la primaire, ils auront oublié pour qui ils voulaient voter. Si vous faites allusion à la visite d'Alain Juppé aux petites mamies d'une maison de retraite à Bordeaux, on a compris, c'est ça ? Non, mais attendez, Juppé, le Franck Michael de la politique. Toutes mes fans sont vieilles. Si maintenant il faut coucher pour réussir en politique avec des vieilles en plus, non, mais où va-t-on ? Franchement, très peu pour moi. Allez, merci Nicolas Sarkozy. Xavier Bertrand avait promis de démissionner de son mandat de député pour ne pas cumuler, mais mardi, il a donc passé sa dernière journée dans l'hémicycle avant de faire ses cartons. Oui. Il est ému, très ému, oui, je crois. Oui, Madame Julie. Oui, Monsieur Soto, oui. Je fais mes cartons. C'est pour ça que vous êtes essoufflé comme ça Non. Si je suis essoufflé, c'est parce que, comme François Hollande, j'ai décidé de prolonger l'état d'urgence dans ma voix. Car je n'en peux plus. Il y en a marre. Oui, il y en a marre de Paris et de ces salons parisiens. Il faut arrêter, je le dis, avec ce parisianisme à Paris. Mais bon sang de bois. Mais saperlipopette. Mais j'ai envie de dire flûte à la fin. Oula. Je pose la question, fait-on du parisianisme à Lille ? À Roubaix ? À Tourcoing ? Non. Passez-moi ma ventoline, je suis fort que Oui. Alors je pars. Je vous le dis, ici, dans ce studio. Je pars. Mes chers parlementaires, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus Bertrand ce soir. Bon, vous me dites si j'en fais trop parce que... Un petit peu. En homme politique insoumis, je débute. Oui, ça s'entend. Merci, monsieur Bertrand.
Non, non, vous avez été parfait. On l'a appris hier par notre correspondant et par un article de La Voix du Nord. Eurotunnel redouble d'imagination pour empêcher les migrants de passer. Inondation des terrains, plantation de haies à Épines, ce qui a donné des idées pour relancer une ancienne émission, n'est-ce pas Jean-Pierre Foucault ? Et oui. Voilà, le générique est parti, ma chère Julie. Bienvenue dans Interville. Interville spécial Calais, sponsorisé par Eurotunnel avec des épreuves toujours plus folles. L'épreuve de la piscine. Les migrants devront slalomer entre les CRS sans se faire matraquer et en évitant les cactus placés sur le parcours du fil rouge. Les sympathiques candidats devront tenter de passer en Angleterre à travers l'Eurotunnel. Mais bien sûr, comme ce serait trop simple, on se lâchera bien sûr Natacha et Caroline, nos fameuses vachettes. À demain, ma chère Simone Leclerc. Bon, vous savez que ce matin, on rend hommage à Daniel Balavoine. Francis Cabrel, bonjour. Oui, bonjour. Vous aviez écrit une chanson hommage pour lui, J'ai cru dormir debout, l'homme qui voulait sauver l'amour est parti sans laisser d'adresse. On s'en souvient de ça? Thomas, on sent quand vous citez Balavoine que vous étiez fan, hein, c'est touchant. On sent aussi votre envie de chanter permanente sur cette antenne. Un conseil, Thomas, faut pas le faire. Balavoine part en 86, 30 ans déjà. Moi, j'ai eu à peine le temps d'écrire dans ces 30 ans, 3 chansons. Ça passe à une vitesse. Il y a un hommage à Balavoine. Oui. Je vous ai dit que Balavoine était fan de moi. Non, sa chanson, Mon fils, ma bataille, c'est la suite d'une de mes chansons, Marre de cette nana-là. Ouais, parce que j'en ai marre de cette nana-là. Si tu veux, je l'ai écrite, du coup, après je divorce, puisque j'avais marre de cette nana-là. Du coup, il a écrit Mon fils, ma bataille. Ouais. En musique, en fait, beaucoup de choses en musique, si tu regardes bien, partent de ma chanson Marre de cette nana-là. Comme China Girl de Bowie. Oui, bien sûr. Ça écoute bien. Ça va beaucoup mieux, Patrick. Merci. Merci beaucoup, Nicolas Canteau, qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1. À demain.